Bienvenue dans Commotion et Sport de haut niveau, votre série de podcasts de l'INSEP dédiée à mieux comprendre la commotion cérébrale et ses enjeux dans le monde du sport de haut niveau. Dans chaque épisode, plongez dans un échange authentique entre un professionnel de santé et un athlète ayant vécu une ou plusieurs commotions. Aujourd'hui, nous recevons Martin Ducret, médecin du sport, et Sofiane Oumia, boxeur à l'INSEP. Ensemble, ils aborderont les symptômes, les défis de la gestion des commotions, pourquoi il est essentiel d'en parler et les étapes clés d'une prise en charge adaptée. Parce que préserver la santé, c'est aussi garantir la performance. Bonjour Sofiane. Salut Martin. Merci d'être ici. Déjà, comment tu vas aujourd'hui? Ça va, super bien. Ça va en forme. Il fait beau. Moins de 50 jours déjà, donc ça va. En pleine forme. Et en plus, il fait beau à Paris. Parfait. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire ton parcours sportif, ton palmarès? Alors, je suis membre de l'équipe de France depuis 2009 chez les jeunes. Et je suis passé senior en 2013 où j'ai, on va dire, presque tout gagné. Vice-champion olympique, triple champion du monde, champion d'Europe, aujourd'hui en quête de l'or olympique à Paris. Et t'as été 3 fois champion du monde, t'as le meilleur palmarès des boxeurs amateurs en France, si je me trompe pas. C'est ça, sans hein. prétention, hein. Mais oui, effectivement, donc c'est vrai que j'essaie d'écrire ma propre histoire et mon nom dans mon sport qui est la boxe. Et on espère la meilleure, on va dire fin, parce que c'est mes derniers jeux. Donc voilà, franchement, finir par la grande porte, ça serait magnifique et historique, d'autant plus que c'est chez nous ici à la maison en France. À Paris, à Roland-Garros. C'est ça. Donc ici, on va parler aujourd'hui des commotions cérébrales. Est-ce que tu peux nous dire quand était ta première commotion cérébrale en boxe, si tu t'en rappelles? Je crois pas. J'ai pas souvenir. Mais je me rappelle de ces derniers, du coup. De la dernière, du coup. Ouais, il y en a eu plusieurs. Enfin, plusieurs. Il y a eu aux Jeux européens où je prends un coup de tête, où j'oublie limite, où je me souviens plus très bien. Je voyais flou, etc. Il y a eu Tokyo. Ouais, je prends un mauvais coup. Et du coup, limite, j'oublie tout ce qui se passe entre ma sortie du ring et dans les vestiaires. donc c'est vrai que c'est quelque chose qui t'oublies. Du coup, tu te sens impuissant. Donc tu te rappelles pas à Tokyo par exemple non. Tu te rappelles pas ce qui s'est passé exactement? Je me rappelle, je prends mon coup, etc. Pas de souci, mais par exemple de la sortie du combat, du ring, je me souviens même pas passer devant les médias. Je sais que je suis parti directement et limite je me suis réveillé devant le médecin. Genre ça, j'étais en train de signer la fin et c'était fini. Et je rentrais après au village. Donc entre ce laps de temps, je me souviens pas, ou à l'entraînement, ça m'est déjà arrivé aussi de prendre un mauvais coup et de plus me souvenir de ce qui se passait, etc. Donc vraiment. T'as eu une amnésie des faits. T'as jamais eu de perte de connaissance? Non. Non, ouais, de KO par perte de connaissance. Ouais, pas trop, mais. Et donc Tokyo, c'était il y a 3 ans, hein, c'est ça? Bientôt 3 ans, ouais. Bientôt 3 ans. Comment t'as été pris en charge sur le plan médical? Il y a plein de choses. Enfin, je vais te dire, je me rappelle pas trop parce que justement, on arrivait à la fin où je signais, c'est là où limite paf, je suis de retour. D'accord. Alors que aux Jeux européens, par exemple, tu m'as tout pris en charge où tu me faisais, on va dire, des choses pour pas que j'oublie, c'est-à-dire tu me faisais répéter des lettres et est-ce que je les ai oubliées ou quel jour on était ou des petits trucs comme ça. Mm-hmm. Et voilà, donc aujourd'hui, par exemple, si je te dis on est au mois d'avril, etc., tu vas me dire bon, il y a un problème. Ouais. Donc c'est pour en fait voir si mon cerveau est encore là sur l'instant et pas sur. Donc là, ça c'était on fait généralement ce qu'on appelle le SCAT5. Maintenant, c'est le SCAT6. C'est un questionnaire qu'on fait directement après la commotion, enfin dans les minutes qui suivent. Et normalement, il y a un suivi où tu revois le médecin. Est-ce que par exemple à Tokyo, t'as revu le médecin dans les, on va dire 48 heures ou les jours qui suivent pour te réévaluer? Non. J'étais dans l'avion en train d'entrer chez moi. D'accord. D'accord. Ouais, j'étais dans l'avion en train de rentrer à la maison parce que j'étais entre le fait d'avoir perdu, le fait d'être dégoûté, et puis même il fallait quitter le village rapidement, le lendemain par rapport au Covid, etc. Et après, une fois à la maison, j'avais pas la tête à me dire il faut que j'aille voir le médecin pour voir si ça va bien, etc. Donc je suis rentré à la maison et... Donc en fait, il n'y a pas eu de prise en charge, enfin de suivi
post-commotion en particulier. Et sur les autres commotions, enfin, est-ce que tu penses que ça a été pris en charge de manière optimale, à ton avis? Non. Non, sauf lors des Jeux européens où forcément tu étais présent. Donc derrière, on était ensemble tout au long de la compétition, donc forcément on s'est vu les autres jours, etc. Mais ça m'est arrivé de prendre des mauvais coups à la salle haute. Il n'y a pas je vais pas voir le médecin malheureusement ou autre, et je me dis c'est bon, j'ai ma tête et ça va passer. Et en plus je me dis, comme tous les ans, j'ai une obligation de faire une IRM cérébrale due à ma licence. Je me dis, j'attends de voir l'IRM cérébrale si ça passe ou pas, et du coup ça passe. D'accord. Ton entourage, enfin sportif, les coachs, les coéquipiers, ta famille, comment ils ont réagi par rapport à la commotion par exemple de Tokyo? Parce qu'on l'a vu à la télé. Est-ce que eux t'ont dit faut aller voir un médecin, ou faut faire attention, ou c'est impressionnant? Oui, impressionnant forcément, parce qu'on fait un sport dangereux. Il y en a quand on dit on joue au foot, on joue au basket et autres, on peut pas jouer à la boxe parce qu'il y en a qui sont morts de ce sport. Donc on sait que c'est un sport dangereux, on connaît les risques. Après non, à rentrer à la maison, honnêtement, j'ai pas eu quelqu'un qui me dit fais attention, regarde ce qui se passe, etc. Ils m'ont dit juste, en gros, si t'as des vertiges ou si t'as des vomissements ou autre, là, fais attention. Et comme j'avais rien de tout ça, donc je me suis dit, je me suis laissé emporter par le vent, et voilà, et j'ai pas fait le nécessaire, entre guillemets, pour aller voir un médecin, etc. Et puis même, j'avais pas la tête à aller voir un médecin. J'avais eu trop de choses qui sont passées en si peu de temps entre ma perte, on va dire, connaissance, entre guillemets, au jeu, la naissance de mon fils, que j'étais pas là, donc je suis rentré à la maison. Il y a ton fils qui est né quand t'étais à Tokyo. Ouais. Ah ouais, c'est beaucoup, ouais. Donc quand je suis rentré, c'était plutôt profiter de ça et ne pas aller voir un médecin autre. Mais je sais que peut-être pour plus tard, ça peut aussi poser préjudice ou un problème, donc voilà. Après aujourd'hui, je sais que je suis bien entouré. Ouais, maintenant tu te sens, on va dire, sur ce sujet-là, sur les commotions, t'as l'impression qu'il y a une meilleure prise de conscience, c'est-à-dire de ta part et du staff, etc. Et d'un point de vue médical, ou pas du tout? Non, oui, parce que comme je te disais, moi de ma part, parce que je suis, maintenant j'ai une famille. Avant, je pouvais penser, j'étais tout seul, donc je m'en foutais un peu, tu vois, je prenais des coups et voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est bien aussi, c'est que quand on est en compétition, il y a des médecins qui sont là, etc. Donc forcément, il y a des médecins qui sont présents. C'est pas que t'es pas obligé, mais le suivi, il est automatiquement fait parce qu'ils sont là. Alors que si demain je prends un coup et je rentre chez moi, honnêtement, j'aurais pas ce réflexe de me dire faut que j'aille voir le médecin. Là, je vais me dire c'est passé, et puis Et là, ça a un peu changé maintenant. Imaginons que t'es à l'entraînement, parce que ça peut arriver une commotion, surtout en sparring box, en sparring, ça peut arriver à l'entraînement ou en compétition. En compétition, souvent c'est filmé à ton niveau, donc il y a des médecins sur place, donc probablement il y a peut-être une meilleure attention par rapport à ce risque-là. Mais à l'entraînement, moi encadré. Est-ce que toi maintenant, si tu penses que tu as une commotion cérébrale, est-ce que tu vas spontanément aller voir un médecin? Ouais, forcément. Aujourd'hui, on va dire, je prends un mauvais coup et que je sens que comme je t'avais dit comment ça se passait, c'est-à-dire que j'oublie ce qui s'est passé entre un moment et un autre moment, je vais faire une IRM. Ouais, tu vas aller faire une IRM. Ouais, direct, une IRM cérébrale pour voir qu'est-ce qui se passe. Pas forcément aller voir le médecin, puisque oui, forcément, le médecin va me poser des questions, mais d'ailleurs, tu me dis si je me trompe, est-ce que c'est bien aussi de faire une IRM ou pas, je sais pas. C'est intéressant ce point, justement, dans ces interviews là qu'on fait sur les commotions, c'est qu'en fait, ça sert à rien de faire une IRM dans la grande majorité des cas, parce que t'as pas de lésion, on va dire, organique, c'est vraiment du fonctionnel, et ça sert à rien, sauf s'il y a des signes vraiment de gravité. Ok. D'accord? Mais par exemple, faire... Question. Moi, j'ai vu quelqu'un récemment pendant la salle, là, il y a eu, justement, il a pris un très vilain coup, et direct après, mon entraîneur qui est mon cousin, justement, il a laissé récupérer, et ensuite, il lui posait des petites questions. Du style quel drone, et il lui faisait répéter des choses 4, 5, 6, il fallait qu'il les répète, tu vois. Un peu comme ce qu'on a fait aux Jeux européens, donc, et son esprit, il était au départ pas trop là, il oubliait après, ça commençait à devenir naturel au bout de 10 secondes, 15 secondes. Après, il a dit bon, ça va. D'accord. Ça va, et du coup après il l'a accompagné chez lui, etc. Et donc ça s'est bien passé. Mais je pense que effectivement, comme tu l'as dit maintenant, si je prends un mauvais coup d'entraînement, forcément, je sais que mon entraîneur aujourd'hui, en tout cas en club,
La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va me poser des questions parce que je l'ai vu faire. Donc, il va aussi le faire sur moi. Donc, c'est rassurant aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'ils vont contacter un médecin ou... Ouais, parce que il voulait, par exemple, là, il l'a amené, je crois, voir un médecin directement après. Ouais. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est plus grave et on va dire ça arrive plus souvent. Il y a de plus en plus de risques, j'ai l'impression, dans ce sport. Donc, forcément, on est plus amené à être plus vigilant et donc, c'est pour ça qu'il y a toutes ces démarches de fait. Donc, j'ai envie de te dire oui. Si demain il y a un petit problème ou une sorte d'oubli, je vais aller voir quelqu'un ou je vais être pris en charge dans le sens où mon entraîneur qui va me poser directement des questions comme tu as pu le faire. C'est des choses, on va dire, entre guillemets, un peu simples. Et si j'arrive à répondre, il va me dire c'est bon, tu peux rentrer à la maison ou on va aller voir un médecin, etc. Ou sinon il va me laisser tranquille. Ouais, en fait, ça passe par toi qui dit voilà, il y a quelque chose qui va pas, voilà. Le coach qui est en fait directement là, qui va lui aussi prendre conscience et éventuellement le médecin. Alors, surtout que toi t'es quand même plutôt bien entouré, mais c'est pas le cas de tous les boxeurs malheureusement. Et l'accès à un médecin est pas toujours facile aussi. Il y a beaucoup de médecins qui connaissent pas si bien que ça les commotions. Est-ce que tu penses qu'il y a assez d'infos sur ce sujet-là? Non, je pense pas non plus. Certes, on nous dit qu'on fait un sport de contact, je pense, mais non, je pense pas qu'on est assez, comment dire, qu'on nous explique ou qu'on nous dise les choses ou qu'on en parle tout simplement, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, que ce soit en boxe ou quand je vois les rugbyman qui font des commotions limite 2-3 pendant les matchs. Donc forcément, on n'est pas assez préventif, on va dire, à ce niveau-là. Pourquoi, comment, je sais pas, mais voilà, après, je pense qu'il y a des études qui ont été faites que c'est des sports à risque. Ouais, ça c'est sûr. Et voilà, à part nous dire faites attention, ou si vous avez des maux de tête ou des vomissements, n'hésitez pas à aller voir le médecin. Y a pas réellement des choses concrètes ou des choses qu'ils appellent en tout cas à la prévention. Ouais, on t'en a très peu parlé auparavant, que ça soit les coachs ou les médecins ou un peu les médecins, j'imagine. Oui, déjà. Oui. Limite, c'est tous ces problèmes-là aussi. Peut-être que pendant la carrière, aujourd'hui, je suis bien. Peut-être que l'après-carrière, je sais pas comment ça va se passer. Peut-être que à ce moment-là, c'est là où ma tête ne sera peut-être plus présente à force des traumatismes qu'elle a pu subir dû à la boxe. Donc, tu vois, c'est aussi l'après-carrière qui fait peur. Parce que je connais aussi quelques boxeurs, pas qui perdent la tête, mais voilà, qui oublient certaines choses ou qui vont poser un petit truc ou qui vont venir te dire bonjour limite 15 fois, 20 fois, tu vois. Donc, que ce soit en boxe, au rugby, donc c'est surtout l'après. Parce que peut-être que sur le coup, là, je suis jeune, je suis dans l'adrénaline de l'instant T. Et peut-être quand je vais arrêter ma carrière, c'est là où ça va remonter. D'accord, et ça te fait peur? C'est quelque chose que tu ça me fait crains? Peur. Non, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de coups, genre quelqu'un qui avance, qui met des coups. Donc j'ai envie de te dire ça va à ce niveau-là, mais il y en a, j'en connais, c'est vraiment des guerres qui se font sur le ring, même quand je vois, en tout cas en tant que boxeur, c'est vrai que quand je vois les guerres qui se font tous les jours, c'est l'après. Tu te dis wesh. Et mince, ça peut, tu vois, ça peut nuire à ta vie plus tard. En fait, c'est la répétition des coups, des commotions. Ouais, des commotions qui peut engendrer des problématiques plus tard. Et alors, tu sais, la commotion, on appelle ça souvent une blessure invisible. Est-ce que tu comprends cette expression? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens parce qu'on voit pas, on n'a pas une douleur. Et c'est pour ça que je te dis, c'est pour le après carrière. Parce que sur l'instant T, on a l'impression que tout va bien, qu'on a toute notre tête, que tout va bien. Et plus les années passent, forcément, plus tu prends de l'âge, plus ton cerveau, je sais pas, il met du temps avant de réfléchir ou d'assimiler quelque chose. Et justement, avec toutes ces accumulations peut-être de commotions et autres, font que, justement, c'était vraiment une blessure invisible et qui sort, quand on va dire, t'es plus âgé. Et c'est ça qui est dangereux et c'est ça le plus gros risque. Ouais, toi, t'as l'impression que c'est vraiment l'accumulation de commotions qui va avoir une conséquence. En fait, souvent, ce qu'on dit, c'est que une commotion cérébrale, en fait, c'est un traumatisme crânien qui est léger, c'est pas très grave, mais le problème, c'est que le cerveau, il a besoin de temps pour récupérer. Mais si derrière, tu reprends des coups, une autre commotion. Trop tôt, si tu veux des coups, si tu reprends des commotions à répétition, effectivement, ces symptômes peuvent persister.
Et on se pose la question encore dans le milieu scientifique si c'est responsable de ce qu'on appelle l'encéphalopathie post-traumatique chronique, qui peut entraîner des troubles, maux de tête, des troubles de la mémoire, comme tu disais, etc. Et en boxe, ça a été décrit, on appelle ça la démence pugilistique. Ouais. Voilà. Démence pugilistique. Ouais, ça a été décrit il y a longtemps déjà. Ouais. Sur la démence pugilistique. Alors, quand ils disent démence, c'est que certains boxeurs, ils ont remarqué que chez certains, quand il y a eu une grosse répétition de coups et qu'ils ont eu des commotions à répétition et que ça a été mal pris en charge, il y a certains boxeurs qui avaient des troubles cognitifs comme ça. Jusqu'à la démence, et c'était décrit dans des études il y a déjà en 1930-40, voilà. Après entre les commotions cérébrales à répétition et ces démences-là, pour l'instant la science n'est pas totalement claire. D'accord. Mais voilà, c'est décrit. Et en football américain, il y a un film avec Will Smith, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu, il est magnifique. Qui s'appelle Concussion. Concussion. Il est magnifique sur les commotions à répétition et tous les morts qu'il y a eu au football américain. Et franchement, c'est un film de ouf. Et ça, c'est grâce à ce médecin-là, quand même, qu'on a pris conscience des commotions dans le monde. Et probablement qu'on est là aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Tant mieux, mais c'est vrai que c'est un film de ouf. Ouais, donc tu le conseilles vivement à tout le monde, parce qu'en plus ça te met dans le truc et puis même tu vois de l'intérieur ce qui se passe vraiment, la démence, comme tu dis, quand on voit les footballeurs, comment ils finissent, américains, etc. Je te dirais pas que ça m'arrive, et comme on disait, c'est sur l'accumulation des commotions à répétition qui font qu'à la fin, ton cerveau, t'as plus il y a un probable risque. Ouais. Si tu avais un message à faire passer à d'autres boxeurs, boxeuses, partenaires d'entraînement sur la commotion et ton vécu, ça serait quoi? Ça serait que s'il y a un problème ou une problématique ou que tu sens qu'il y a une commotion ou qu'il y a une perte de mémoire lors d'un combat ou après combat ou à l'entraînement d'ailleurs, n'hésite pas justement à aller voir quelqu'un, un médecin, justement, savoir. Ça prend pas beaucoup de temps. Il va te poser 2-3 questions. Il va te poser des questions. Le questionnaire dont je te parlais, là, le 4-5. T'auras juste à 6 maintenant. 6. T'auras juste à répondre et puis voilà. Et puis ça mange pas de peine dans le sens où ça te coûte rien. Et puis voilà, au moins, et tu seras, on va dire ensuite en mesure de pouvoir continuer ou pas. Ouais, mais au moins, il y aura du repos. Et là, le travail qu'on a fait avec l'ensemble du staff médical, c'est de faire aussi une pyramide de reprise. Ouais. C'est-à-dire que en fait, il y a un temps de repos pour que ton cerveau puisse récupérer, se restaurer, et ensuite reprendre progressivement pour arriver à un niveau boxe compétition. Exactement. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est pas encore bien développé. Non. Et malheureusement, non. C'est vrai que dans ce milieu-là, ça a du mal à se développer. Je sais même pas si ça va se développer aussi, parce que comme je te dis, on en parle pas régulièrement, c'est rare où on en parle, où on aborde ce sujet-là, même si on sait que c'est un sujet important. Parce qu'on fait un sport de haut niveau, et le sport de haut niveau, c'est surtout des résultats. La performance. La performance et les résultats, donc c'est ça qui trime, j'ai envie de dire aujourd'hui avant tout. Ouais. Plutôt que d'être arrêté. Plutôt que d'être arrêté ou plutôt que de prendre soin de soi ou de sa santé ou autre. Ouais. Donc le fait de se dire que si lui il arrête, merde, on va perdre peut-être des médailles, il faut aller au charbon, etc. Et des fois on fait passer, on va dire, nos résultats, nos performances avant notre santé. Avant la santé, ouais. Mais peut-être qu'on peut trouver un juste milieu, un juste milieu entre rester performant, parce que malheureusement, ça peut aussi jouer sur la performance à moyen terme et long terme. Oui, c'est vrai qu'on voit souvent à court terme, mais bon, peut-être que ça va s'améliorer. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait évoluer dans ton sport pour améliorer les choses là-dessus? Est-ce que tu penses que ça passe par l'information qui pourrait changer les comportements? Ouais, je pense que ça passe par l'information, la prévention, forcément, essayer d'en parler. Ouais. De se dire les choses, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, même à l'entraînement, que ce soit au pôle ou ailleurs, qui prennent des mauvais coups, qui se souviennent pas forcément du truc, qui vont rien dire à personne, tu vois, ils vont le garder pour ça. Justement parce que la performance trime avant tout. Et se dire, merde, il faut que je sois performant, il faut que je sois encore présent, parce que si je commence à dire ça, il y a quelqu'un qui va prendre ma place, quand on a un sport individuel dans le cas de la concurrence.
Donc voilà, essayer d'en parler et voilà, et de passer le mot. Donc voilà, que même les entraîneurs, même si les entraîneurs vont dire prévenez-nous, dites-nous les choses, le boxeur en lui-même. Il ne fait pas toujours. Non, parce que justement, il y a cette crainte et le fait de se dire il y a de la concurrence, faut pas que je me loupe, il faut pas que je dise. Parce que si moi je me repose, l'autre il va travailler plus, etc. Donc, c'est pour ça que trouver le juste milieu aussi dans ce milieu-là, c'est pas évident. C'est pas simple. Bon, il y a encore du boulot. C'est pas demain en tout cas que ça changera. Bon, merci en tout cas, Sofiane, pour ton témoignage. Merci d'avoir écouté cet épisode de Commotion et sport de haut niveau. J'espère que cet échange vous a permis de mieux comprendre les réalités de la commotion cérébrale et les défis qu'elle représente dans le sport de haut niveau. Dans cette série, nous explorerons des expériences issues de sports variés pour mieux comprendre les spécificités de chaque discipline. N'oubliez pas, en parler, c'est déjà agir. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous. Ensemble, faisons avancer la sensibilisation et les bonnes pratiques. À très bientôt pour un nouvel épisode.